Chers amis, bonsoir. Je viens d'entendre un truc à la télévision tout à fait interpellant et que je croise avec des propos que j'ai... Je sais plus comment ça m'a été proposé comme sujet, mais c'est un truc qui m'interpelle. Et pour cause, il s'agissait de savoir s'il était absolument indispensable de venir d'en bas, entre guillemets, c'est-à-dire de couches sociales défavorisées et d'en avoir chié énormément, plus ou moins, pour être à même de faire de la politique tout court. Quel beau sujet de dissertation! Il faudrait que je distribue le sujet à l'Assemblée nationale, dans les partis politiques. Oui, pourquoi pas. Je me vois bien jouer les institutrices. Non mais c'est vrai, c'est un véritable sujet de dissertation parce que je vous explique, il y a quelqu'un qui m'a dit au marché jeudi justement, ce qui n'était pas un hasard, qui m'a dit mais vous savez, tant qu'on est en bas, on a des bonnes idées et tout, et puis il suffit qu'on arrive au pouvoir ou bien à un poste où on prend les décisions et puis tout s'envole et on fait plus attention qu'à l'argent. Intéressant. Interpellant. Il ne m'a pas dit ça pour rien, vous pensez bien. Moi, je pense que, effectivement, le fait d'avoir vécu des choses dures, je connais, donne effectivement une certaine expérience, ne serait-ce que dans la façon dont on les a surmontées, comment on a géré le problème, etc. C'est vrai. Mais ça n'est pas une... comment dire ? Ça n'est pas une panacée que d'avoir un tel parcours systématiquement. Moi, je connais des gens qui viennent d'en bas, qu'en ont chié, comme on dit vulgairement, et puis qui, une fois arrivés au pouvoir, ont fait quand même des sacrées conneries. Alors c'est très intéressant parce que justement là je viens de regarder Face à la bande sur France 2 et donc les gens envoient des énigmes et alors j'étais en train d'éplucher des topinambours, j'étais en train de laver des topinambours et de faire à manger, donc si j'ai pas vu l'émission je l'ai entendu seulement. Enfin bref, donc George Bush venait d'en bas paraît-il. Et donc George Bush a été maître nageur, a sauvé des vies, il a sauvé je ne sais pas combien de dizaines de vies, ce qui est très bien, hein. Je n'ai rien contre la Fédération des maîtres nageurs sauveteurs, bien au contraire. Mais en l'occurrence, lui, il aurait été bien inspiré de rester acteur et de ne pas faire de politique, je pense, hein, sincèrement. Parce que, mine de rien, la façon dont il a géré le 11 septembre, et avant le 11 septembre surtout, parce que quand on sait que le 11 septembre, mine de rien, c'était des gens qui étaient venus se former sur le sol américain, prendre des cours de pilotage sur le sol américain, c'était quand même assez intéressant, quoi. Et donc après, le 11 septembre, il nous a fait le coup de la diabolisation absolue de l'islam dans la totalité. C'est-à-dire qu'en fait, à cause de lui, il y a très probablement eu un durcissement de certains courants islamiques. Ce qui est juste extrêmement grave, quoi, et profondément criminel. Voilà. Et je trouve ça triste, quoi. Et puis, le fait d'avoir énormément souffert et d'arriver à un stade, comment dire, à un statut politique où on a effectivement du pouvoir, il y a un autre gros inconvénient aussi, c'est qu'il y a une forme de revanche sociale qui, quelquefois, peut être extrêmement dommageable. Et ça, c'est un gros problème. Parce que, en gros, ce que la personne se dit, c'est bon, moi j'en ai assez chié maintenant, tout pour ma gueule, quoi. Enfin, j'exagère un peu, je grossis un peu le trait, bien sûr, mais quand même, c'est le cas, hein, quelquefois. Hein. Nicolas Sarkozy a eu ce problème-là, Rachida Dati l'a eu aussi. Voilà. C'est quand même un gros problème. Moi, je pense que le fait d'avoir surmonté des épreuves extrêmement, absolument terrifiantes,
et notamment d'avoir été confronté à la pauvreté, ça a des côtés positifs, c'est vrai, mais ça a aussi des côtés négatifs. Moi, je connais des gens qui sont issus de milieux privilégiés et qui sont des gens bien, et des gens qui ont la tête sur les épaules et qui font de la politique pour les bonnes raisons. Et je connais aussi des gens pauvres qui n'ont jamais eu, qui ont toujours eu des conditions sociales et financières franchement défavorables, alors que c'était des gens très très intelligents, mais bon, ils faisaient des choix de vie différents, et puis bon, extrêmement opportunistes par rapport à la loi, etc. Donc c'est pas un critère, c'est pas un critère. Moi je pense qu'il existe des gens pauvres, qui sont profondément malhonnêtes et qui ne sont pas des gens bien, ça existe, bien sûr que ça existe. Comme ça existe tout autant chez les gens riches. Il suffit pas d'être pauvre pour être quelqu'un de bien, hein. Ça je regrette. Moi je connais des gens pauvres qui sont pas des gens bien. Voilà. Je dois casser certaines personnes, je pense. Mais c'est vrai, je le pense. Il suffit pas de... Moi, je pense que l'argent, c'est juste quelque chose qu'on doit franchement considérer avec beaucoup de précautions pour ne pas que ça pervertisse les relations entre les gens. Ça, c'est sûr. Il n'y a qu'à voir autour de soi. Quand on observe les gens riches, par exemple, on peut se poser des questions, hein, quand même. Hein. Quelquefois. Hein. Moi, ça m'est rarement arrivé de faire la manche, mais ça m'est déjà arrivé de le faire, hein, de façon très occasionnelle. Je sais pas, 4 ou 5 fois peut-être, en 5 ans. C'est pas beaucoup, quoi. Eh bien, je peux vous dire que quand vous vous promenez dans Paris, là il y en a qui vont gueuler, là, je pense que... je peux vous dire que quand vous vous promenez dans Paris, que vous avez 50 ans et que vous faites la Manche, en plus, moi je suis quand même... parce que quand on décide de faire la Manche parce qu'on n'a pas d'argent pour acheter à manger ou pour reprendre le train pour rentrer, par exemple, ça veut dire qu'on se sent suffisamment bien pour faire la Manche. Quelqu'un qui souffre trop ne peut pas faire la Manche parce que c'est une épreuve. Et donc, enfin pour moi, c'est une épreuve. C'était une épreuve. Et donc, le fait de faire la Manche, c'est difficile. Donc, si vous n'êtes pas souriant, vous préférez ne pas le faire. Donc, ça m'est déjà arrivé de le faire. Et bien, malgré le fait que je sois souriante, aimable, etc., je peux vous dire que plus les gens sont favorisés socialement, moins ils donnent. Mais quand je parle de donner, je parle même pas d'argent, là. Moins ils donnent humainement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quelqu'un de super sapé, s'il ne donne pas à quelqu'un qui tend la main, il y a quand même très très souvent une expression de mépris franc. Mais alors franc le mépris, hein. Pas la moitié, hein. Vraiment du mépris. Et ça laisse vraiment songeur, parce que si vous avez affaire par contre à quelqu'un qui s'en va faire sa journée dans les bureaux, enfin quelqu'un qui a des moyens normaux, quoi, s'il vous dit non parce qu'il peut pas vous donner 1 euro, il vous dit non, mais il vous regarde et il vous parle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce qu'on est bien obligé de constater, c'est qu'il existe énormément de gens qui ont plein de pognon, et qui, parce qu'ils ont plein de pognon, ont entièrement perdu toute forme d'humanité. Parce que jusqu'à preuve du contraire, quand quelqu'un fait la Manche et qu'il demande de l'argent à quelqu'un qui a du fric, il ne l'agresse pas, hein. Il lui dit simplement « j'ai faim et est-ce que vous auriez 1 euro ?» Eh ben vous dites non et puis c'est tout. Et puis vous lui faites un sourire, vous lui dites bonne journée. Je veux dire, vous n'avez pas à vous sentir, même quelqu'un qui a du pognon, n'a pas à se sentir coupable de ne pas donner. Tiens, d'ailleurs, hier matin, il y avait une émission vachement bien sur France Inter. Alors merde, je sais plus le nom. je vais mettre le lien. Mais c'était vraiment super intéressant parce que en période de Noël, justement, il y a énormément d'associations qui demandent, ce qui est tout à fait cohérent, parce que, je sais pas, c'est peut-être lié un peu à une forme de culpabilité. On va faire la fête en famille, donc pour avoir la conscience tranquille, on va donner un peu d'argent. Jacques Dutronc avait fait une chanson super là-dessus, d'ailleurs. Et
Toujours est-il que donc cette émission justement décortique la totalité de la démarche, comment fonctionnent les ONG, les associations, voilà. Alors j'ai écouté, j'ai trouvé ça absolument passionnant, et j'ai notamment bien noté que certaines associations passaient par des boîtes de promotion qui vous appellent au téléphone et tout. Et moi je suis d'accord avec le monsieur qui parlait, qui disait qu'il trouvait ça scandaleux. Alors je suis parfaitement d'accord. Il est absolument scandaleux que des associations, c'est un choix stratégique qu'ils font, je pense, hein, mais je pense que c'est un très mauvais calcul. C'est vraiment un très mauvais calcul parce que au sein des bénévoles, il y a plein de gens qui sont jeunes, qui en veulent, qui ont des idées et qui sont bénévoles, qui peuvent parfaitement s'en servir, enfin, comment dire, mettre leur talent de communicant, moi la première d'ailleurs, mettre leur talent de communicant au service de certaines causes, et c'est pas la peine de payer des gens pour téléphoner, enfin c'est scandaleux. Enfin, c'est pas scandaleux, mais c'est pas une bonne stratégie. Pour moi, c'est vraiment pas une bonne stratégie, c'est sûr. Mais je vais mettre le lien sous la vidéo, là, parce que c'est vrai que c'est un sujet absolument passionnant, vraiment. Alors moi, notamment, il y a un truc où je voudrais que vous donniez, vous. Bah oui, je dis vous parce que moi, pour l'instant, je peux pas grand-chose, hein. Je donne déjà beaucoup de mon temps, c'est déjà pas mal. Quand j'en aurai les moyens, je ferai ça de telle sorte que ce soit... comment dire, hyper efficace. Il y a deux choses qu'il faut soutenir vraiment de toute urgence. C'est l'action contre la faim, premièrement. Et lié à ça, alors Action contre la faim, c'est une ONG internationale. Donc ce sont eux qui ont comment dire, qui décident dans quelle région du monde ils doivent agir. C'est pour ça que c'est important de passer par eux. Action contre la faim. Et puis parallèlement à ça, il y a une association, une ONG qui s'occupe de développer l'agriculture au niveau international. Je ne vous parle pas de développer le commerce international entre industriels de l'agriculture. Non, je vous parle du petit agriculteur à qui on vole les terres, etc. Je crois que c'est Terre Solidaire, c'est France Inter aussi, évidemment France Inter, qui fait la pub. Et je vais vous mettre le lien de tout ça sur la vidéo, sous la vidéo. Voilà. Mais moi, je considère que les gens riches n'ont pas à se sentir coupables d'être riches. Hein. Simplement, quand on est riche, je pense qu'on a des devoirs envers la société. Par contre. Et quand je parle de devoirs, ça n'est pas uniquement d'argent dont il est question. Je parle de devoirs au niveau de sa conscience. À savoir, quand on dépense son argent... est-ce que on est bien sûr de le dépenser intelligemment? Est-ce qu'on ne pourra pas le dépenser plus intelligemment encore? Moi, je crois beaucoup, par exemple, comment dire, aux crédits qui sont proposés, aux microcrédits, à tout ce qui aide le tiers-monde, et chez nous aussi, et où les banques refusent de prêter le pognon, quoi. Donc ça, moi, je suis extrêmement... Bon, maintenant, sur Internet, vous avez quand même pas mal d'opportunités. Et vous avez même des sites Internet, je crois, où le particulier peut prêter au particulier. Ça, je trouve ça vachement bien, moi. Que le particulier puisse prêter au particulier, je trouve ça vraiment très très bien. Moi, je trouve ça passionnant. On peut faire des tas de choses vraiment passionnantes quand on a de l'argent. Et je crois que les gens ne réalisent pas... la chance qu'ils ont quand ils en ont beaucoup. On peut faire des tas de choses passionnantes, infiniment plus subtiles que bien des conneries qui sont achetées souvent, quoi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, parce que la liste serait longue, je crois. C'est vachement marrant de parler de pognon quand on n'en a pas.